Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticée Fibrée. Mysticée Fibrée, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 45e, je crois bien, vlog fibresque. Vous n'êtes pas droit, j'ai le débouché, une voix horrible, la tête comme ça, je pense qu'on est super pour un début de vlog. Là, vous êtes au top du top. Et en plus, vous avez vraiment pas de bol parce que j'ai plein de trucs à vous dire et à vous montrer. Et je tousse. Heureusement, j'ai un petit thé à la Mirabelle parce que pourquoi pas, que je rafraîchis pour pouvoir boire vite parce que ça va être dur. Je suis cadrée super mal, il n'y a rien qui va. Bon, sinon, petite présentation de rigueur et d'usage. Donc, je l'ai dit, je suis Pauline, je suis maman de 4 enfants, je suis mariée, je vis à la campagne. Dans un centre-bourg, donc autant vous dire que j'ai tous les embêtements d'un centre-ville, mais je suis quand même à la campagne, en 5 minutes je suis dans la nature, littéralement, même 5 c'est large. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Oui, j'ai 2 chats et un chien qui en ce moment ont envie de communiquer avec vous, donc il y a fortement moyen que vous voyez un chat, un chien, des trucs comme ça qui se baladent. On a du bol aujourd'hui, il fait beau. Oh la tête, je me fais peur. Et voilà, on va sourire, comme ça je vous ferai moins peur. Ça va pas durer, je pense. Mais bon, c'est sympa. Je suis addict au thé. Addict au café aussi. Addict aux tisanes. Pardon, on est bouché. Et donc j'ai un rhume. Et surtout, en fait, je suis addict au fil. Je pratique énormément de loisirs créatifs dans la semaine, qui tournent tous autour de la fibre et des fils. Surtout que la fibre est revenue là depuis une semaine, donc c'est incroyable. Parce que donc je file de la laine en général, ou parfois de la soie, du coton. Non, pas de coton, j'ai jamais fait coton, mais de la soie. J'ai souvent eu de la soie. J'ai peut-être eu du coton en mélange, mais voilà quoi. Donc je file, hein. Tout ça pour ça. Je tricote énormément, je couds des vêtements ou du patchwork. D'ailleurs, en parlant de vêtements cousus et non repassés, coucou Karine, voici ma... C'est une chemise robe bleuée en fait, que donc c'est la robe bleuée de Direndo que j'ai et que je transforme en chemise. Donc elle est très cintrée, coupe princesse, je crois que c'est comme ça qu'on dit, que j'apprécie énormément. Et voilà, j'avais décidé de m'en faire une robe bûcheron, une jupe bûcheron, pardon, vu que c'est une... Non, chemise, c'est une chemise. Et au-dessus, c'est mon un col d'Audrey Borrego, Bordeaux, qui est The Page of Wands, qui est le premier, je crois bien. Attendez, je vérifie. Ah non, c'est celui sur les éléments, je sais plus son nom. Non, celui-là c'est celui sur les éléments. Le premier il était bleu et gris. Là, il n'est pas du tout bleu et gris. C'est le deuxième. Je sais plus du tout son nom. C'était le deuxième canne mystère et c'était celui sur les éléments où nous avions 6 éléments. Ça c'était une tortue, je crois bien, donc ça doit être l'eau, je crois. Hein. Ça c'est le vent. Voilà, ça se voit là. Je suis pas sûre hein, pour la tortue, hein, mais bon. C'est quoi ça? Peut-être la nature, qui sait. Et ça c'est l'éther, ça c'est sûr. C'est, vous voyez, il y a les galaxies, c'était très joli ça. Et le feu est où? Ah bah il est là, je crois. Je crois que ça c'est le feu. Je sais pas si je monte dans le bon sens en réalité. J'ai commencé par le feu... Bon. Enfin voilà, mais le seul truc je sais que c'est le deuxième parce qu'à partir de... Après celui-ci en fait j'ai commencé à les raccorder en étant... Ah, Pauline, en les brillant, parce que je préférais. Voilà, donc quand c'est posé comme ça, c'est pas mal. Mais après, quand c'est en écharpe, je préfère briller. Je vais jamais y arriver. Hein. Allez, donc voilà, c'est de quoi je suis habillée aujourd'hui. Je bois un coup, désolée. Hein. Alors, j'ai des petits trucs à vous montrer. La semaine dernière, ah bah tiens, j'ai ça là. La semaine dernière, je vous ai dit, je voulais commencer le filage de ça.
qui est du mouton. Je pense que c'est du bleu du Maine, mais je suis pas sûre. Mais je suis pas sûre du tout. Parce que je n'ai plus d'étiquette. Voilà. Donc c'est du mouton orange. J'adore, surtout que ça va être parfait dans ma couverture. Cependant, j'avais pas pesé. Dans ma tête, comme c'était de la N-cardée, bah ça pesait l'entièreté, j'en avais 2 comme ça, et ça pesait 50 grammes quoi, parce que la N-cardée ça prend vachement de place. Et puis j'ai commencé du coup au dimanche à filer. Et puis j'ai commencé, je fais j'en vois pas le bout de mes 25 grammes quoi. Donc j'ai continué, puis à un moment je fais ouais c'est bon, je vais me coucher. Puis le lendemain je me fais quand même 25 grammes, normalement je le file pas en aussi longtemps, surtout que elle se file très très bien, elle se file exceptionnellement bien. Moi qui d'habitude ai beaucoup de mal à filer la N-cardée parce que je trouve que ça tire, c'est là, trop bien. Donc, ma N-cardée. Donc ce que j'ai fait le lundi, c'est que j'ai pris ça, parce que c'est à peu près la moitié de ce que j'avais, et je l'ai pesé. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que j'avais 45 grammes. Juste avec ça. Et que l'autre c'était la moitié. Donc que j'avais aussi 45 grammes. Que donc j'avais bien filé largement plus de 25 grammes. Vu qu'il me restait peut-être l'équivalent de ça sur ça. Ouais, un peu plus. Voilà, ça, voilà. Donc j'ai dit, oh, j'ai pas très envie de me taper les 100 grammes cette semaine. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Et puis bon, comme vous pouvez le voir, je suis pas méga en forme. Donc je me suis arrêtée là et j'ai entamé ma deuxième bobine hier. Ce qui fait que aujourd'hui il faudrait que je le retorde. Parce que j'ai fait mes 25 grammes en 2 jours. Enfin mes 50 grammes en 2 jours. Ce qui est mon rythme, hein, 25 grammes en une journée, ça, je fais ça facile le soir. Bon par contre je tricote moins forcément. Hein. Je suis désolée mais ça fait énormément de bien à mes sinus qui sont bouchés. Et voilà. Donc voilà, je ressemble à rien. Hein. Bien. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il faut que je retente ça. Mais j'ai été très contente, ça s'est filé vraiment vite. Hein. Accessoirement, voilà. Ensuite, en tricot, j'ai un petit peu avancé le pull de l'homme parce que Noël arrive et surtout les calendriers de l'Avent arrivent. Or, je voudrais me consacrer aux choses qui sont dans mon calendrier de l'Avent, dans mes calendriers de l'Avent. À partir du début du calendrier de l'Avent. Ouais, je dis beaucoup de fois calendrier de l'Avent, on est d'accord. Donc, je vais avoir moins de temps pour lui, donc j'aurais bien aimé le finir avant. Ce ne serait pas possible. Non, ça va pas sonner le chien? Non. En plus, j'entends des voix. Alors voilà, j'ai avancé cette chose, ça s'appelle une manche. Oh, je fasse ça aussi. Alors, pour info, donc là, c'est là où je l'ai mis juste en commençant dimanche. Donc c'est bien là où j'étais, donc j'ai doublé quand même la taille de manche et enfin, j'ai commencé à diminuer. Alors, je n'ai pas la sleeve island comme on dit, je n'ai pas de problème pour faire les manches. Mais, parce qu'une fois qu'elles sont lancées, ça va. Mais les premiers centimètres, ceux où il faut pas du tout faire de diminution, à chaque fois je suis... Oh. C'est-à-dire que je vous montre hein, quand même. La partie là, en manchure bitonio là, mano marqueur, ça m'a pris 3 jours. Ensuite j'ai tricoté 2 rangs pour arriver aux diminutions. Et à partir du moment où j'ai commencé les diminutions, j'ai quand même fait de la même quantité en une soirée. Voilà, c'est juste une idée de motivation de tricot. Voilà, si j'ai des diminutions, des choses à compter, des choses à faire finalement. Et pourtant, j'ai des choses à faire parce que j'ai des côtes, donc je m'ennuie pas. En fait, c'est pas que je suis toujours en jersey finalement. C'est vraiment que j'aime bien quand il y a des diminutions. J'ai mal aux yeux aussi. Enfin non, j'ai mal au sinus, ce qui fait que j'ai mal aux yeux. Voilà. Donc ça a bien avancé. Je pense que je vais continuer ce soir. Voilà, je n'ai pas touché à ma moufle. J'allais dire mitaine, mais non, c'est une moufle. Je sais même pas où elle est. Elle est perdue pour le monde. Elle a forcément perdu 2 mailles. Ça me saoule, vous avez pas idée. Je sais pas pourquoi l'autre elle faisait pas ça. Je n'y ai pas touché. Hein. Je sais pas quand je la reprendrai. Voilà,
faut que je sois dans l'état pour suivre le diagramme. Et comme je sais que quand je suis dans l'état, je peux la finir en un week-end, je me force pas. Franchement, je veux juste, je veux juste aller bien. Non, je rigole, j'ai juste un rhume. Voilà. Donc, je vais vous montrer du filage du tricot. Et il y a une autre chose qu'il y avait sur mes aiguilles, même si ces aiguilles étaient... Oh, j'ai une tache. Il y a des bruits bizarres dans ma maison. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, c'est pas mes aiguilles de tricot, mais mes aiguilles de machine à coudre. Je voulais dire... Voilà. Je voulais... Oh, Pauline. Plaid d'hiver. Voilà, commencez. Continuez du coup. Dimanche, je vous ai dit que je voulais continuer. Dimanche, je n'ai pas eu la foi d'aller sur ma machine à coudre. Je me suis rendu compte en fait que quand je vais pas bien, le filage c'est absolument parfait parce que mon cerveau est déconnecté et je suis confortable dans mon canapé et il y a juste les pieds qui pédalent et les bras qui bougent de manière régulière et sans trop de réflexion. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup avancé le filage cette dernière semaine parce que malade c'est vraiment ce que je préfère. Et donc j'avais pas envie, même si je me suis dit mais c'est ridicule Pauline parce qu'en fait la couture c'est le même mouvement vu que je suis sur une machine antique, le même mouvement que le filage, alors pourquoi tu t'arrives pas à te motiver? Je ne sais pas, je pense que j'ai plus de concentration, Clément c'est pas pareil, voilà. En tout cas j'avais pas réussi, c'est très long pour pas grand chose hein. Ouais. Donc dimanche j'ai rien fait, par contre lundi j'allais pas beaucoup mieux, voire moins bien, mais je me suis dit oh let's go, j'en ai marre là, on y va. Parce que je devais... Dans ma tête, j'aurais dû finir mon top samedi à raison de 2 rayures par jour. Donc le fait de ne pas l'avoir fini dimanche, ça m'a énervé. Ce qui fait qu'hier, je me suis mis. Oui, je m'énerve, je m'auto-énerve. Parce que je fais pas ce que j'ai prévu. N'importe quoi. Si je plisse les yeux, c'est encore une fois à cause des sinus, parce que j'ai mal aux yeux. Alors, hop, je vous sors la bête. Hop. Donc, hier j'ai cousu. Voilà. Hier j'ai cousu. Et je vous ai dit que... Oui, jeudi j'étais... C'était jeudi? Non, samedi matin. Oui, je vous l'ai dit. Je suis allée acheter le rembourrage. Je me recule, hein, vous m'en voulez pas. Hop, je me recule encore. Ouais. Allez, c'est parti. Je sais pas ce que vous voyez. J'en tousse. Oh, c'est beau. C'est sympa, hein? Voilà. Donc là, j'ai mis des... Je sais pas si vous les voyez bien. Normalement, vous devriez pouvoir apercevoir des épingles à nourrice bleues, roses ou grises. Voilà, que j'ai attaché. Donc j'ai attaché le rembourrage qui est très épais. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur de mon rembourrage. Avec mon velours qui lui aussi est très épais. Pardon. Et je vais donc entamer comment on dit, attacher les trois ensemble de manière la plus discrète possible à l'arrière et la plus visible possible à l'avant. Pour ce faire, merci de tous vos conseils, je crois que je vous ai déjà remercié mais la semaine dernière, mais bon je ne sais plus. Je vais utiliser, alors j'ai vu, on m'a conseillé un truc qui est de nous faire des points de nouée, je crois, enfin un truc comme ça. Que je vais essayer de faire, mais les tutos sur internet, moi j'ai pas trouvé, ça doit avoir un nom en anglais que j'ai pas, donc voilà. Par contre, j'ai regardé depuis peu une japonaise qui fait du patchwork, de la broderie, je regarde pas tout, mais de temps en temps c'est sympa. Et justement, il y a 3 semaines, elle a fait un truc avec des points, c'est comme si c'était des points de broderie, comment ça s'appelle? C'est pas le point français, oh je sais plus le nom, c'est un bouton quoi. Oh. J'ai oublié le nom, bon c'est pas grave. Donc dans ma tête ça correspond vachement au point noué et j'ai vu un tuto mais qui me plaisait pas, c'était de faire des espèces de croix et ça se voyait derrière, ça se voyait devant, j'aimais pas trop. Donc je vais faire comme d'habitude, hein, selon ma propre envie, ma propre imagination. De toute façon, hein, ça va littéralement servir à nous recouvrir les jambes. C'est chaud, oh là là, ça va être trop bien. C'est épais en plus. Pour ceux qui ont des couvertures lestées, je crois que c'est
Il y a des gens qui dorment mal et qui ont besoin de plus de sécurité et qui du coup ont des couvertures lestées. J'ai l'impression d'en avoir une sur moi là. Donc voilà, je vais faire ça en commençant par le milieu, bien sûr. Il paraît que c'est mieux. Voilà. Et sans faire de, comment on dit, de rang de préparation, j'avais fait ça pour l'autre, ça m'avait saoulé. Et je vais utiliser, ouais c'est pas trop mal, du fil à broder. Du fil à broder pour que les nœuds soient quand même solides. Et voilà, donc je vais essayer de faire assez peu ressortir sur l'arrière pour pas que ce soit trop voyant. Et par contre bien serré sur le devant. Voilà. Et une fois que j'aurai fait tout ça, j'ai aussi acheté, ouais, je vous l'avais dit je crois, le biais pour faire le tour. Alors j'avais vraiment pas beaucoup de choix. Ça avait l'air facile, ils en avaient un magnifique, un peu comme ça. Sauf qu'il était beaucoup trop fort en fait, ça n'allait pas. Entre le velours, même si j'avais pris une ouate qui était plus fine, avec le velours ça l'aurait jamais fait. Donc j'ai pris le gros, tant pis, alors c'est pas parfait, ça jure atrocement sur l'arrière. Mais sur le devant c'est pas trop dégueu. Et encore une fois, ça va juste être autour, ça va le faire. Voilà, ça va donner un peu de peps. Voilà. Donc bah ça j'ai plus que. Hein, voilà, j'ai vu que la couture à la main à faire. Bien sûr j'ai fait le plus rapide. Non, j'aimerais bien l'avancer, mais après l'avantage c'est que surtout comment dire, c'est pas tant le matelassage, c'était ça le mot tout à l'heure que je cherchais, c'est pas tant le matelassage qui va me poser problème, parce que, enfin non, c'est pas ça que je veux dire, je reprends. Le matelassage, il va falloir que je le prenne des deux côtés, donc bon, ça va pas être aussi agréable que la dernière partie qui va être le biais, où je vais coudre le biais à la machine d'un côté et après je vais le finir à la main. Sauf que je sais très bien, parce que je l'ai déjà fait sur une couverture, que quand je vais coudre le biais à la main, je vais avoir la couverture sur moi en fait. Donc déjà elle va me réchauffer pendant que je vais la coudre. Donc pour moi, une fois que j'aurai fini le matelassage, elle sera quasi finie quand même. Parce qu'elle sera utile, déjà elle me réchauffera. Voilà. Ça part dans tous les sens. Bah écoutez, c'était bien de vous parler parce que j'ai un petit peu moins mal à la gorge. Cependant, il faut que je me mouche là maintenant tout de suite. Et normalement que j'ai cherché ma fille, sauf qu'elle me dit pas s'il faut que j'aille la chercher, donc c'est pas cool. Tant pis. Pardon. Oui, message Instagram, forcément. Je sais plus ce que je disais du. Oui, voilà, va falloir que j'aille chercher ma fille. Donc, j'ai pas la foi de faire des trucs là. Je vais peut-être avancer la manche. Ouais, je vais faire ça. Je vais tricoter un peu en attendant de partir. Voilà. Donc nous, on se voit bien sûr sûrement demain pour vous montrer ce que j'aurais fait. Je suis pas sûre qu'il y aura grand chose, mais au moins j'aurais essayé de faire des trucs. Voilà. À demain. Oh. C'est bien, ça prend pas du tout de place. Regardez, je la plie. Épaisseur. Voilà, là elle est pliée en... Ouais. Trop pas de place. Mais c'est pas grave, parce que je suis contente. À demain. Bonjour. On est mercredi. Toujours mal cadré, hein. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je porte une robe en velours Voria que j'ai repris dans tous les sens. Pardon. Je crois que c'était du XXL. Je pourrais regarder, mais la flemme. Et en fait, moi j'aime bien quand c'est bien cintré, donc j'ai resserré sur les côtés, là. Vous voyez un petit peu une petite couture de devant, derrière, des deux côtés pour resserrer ici. Et sauf que c'était toujours pas assez. Et les manches, enfin ça là, les bretelles on va dire, hein, elles tombaient en fait. Et ça, je vous jure, j'avais envie de brûler ma robe quand je la portais. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis un petit bouton à l'arrière. Alors, j'ai pas géré, il y a un petit small là. Je pense que je le referai, mais pour aujourd'hui ça le fera bien. Et du coup, là elle tient enfin. Donc il faut juste que je reprenne, je pense que c'est du dessous. Que je les décale un tout petit peu. Parce qu'il rebique un peu. Bon. Voilà, ça ira. Mais j'adore, je l'adore en plus, c'est ça qui est insupportable, c'est que je l'aime énormément.
Et sinon j'aurais pas fait tous ces efforts pour la ranger. Et je vois que j'ai de la pâte accrochée dessus, c'est pas cool. Voilà, je vais un petit peu mieux ce matin. Oui, on est le matin. Comme d'habitude le mercredi les enfants prennent leur bain là. Donc je suis tranquille. Et je sais plus ce que je disais. Oui, j'ai un peu mieux. Encore un peu bouché, mais vraiment rien par rapport à hier où j'avais la tête comme ça. Alors, passons au commencement. Qu'est-ce que j'ai tricoté? Pas grand chose, mais j'ai quand même avancé, donc je vous montre. Voilà, j'ai dû faire je sais pas combien de centimètres. Plus de 5. Entre 5 et 7 je pense centimètres. Voilà, j'ai tricoté tout ça. Je suis à la moitié de la manche je pense. Attendez, hein. Oui, je vous ai déjà dit, c'est pour l'homme, mais compte tenu que il fait à peu près ma taille. Enfin non, il fait pas ma taille, il est beaucoup plus petit que moi, mais voilà. Donc voilà, j'en suis à peu près là. Hop, hop, hop. C'est insupportable, petite manche, complètement insupportable. J'en suis là. Donc ils disent qu'il faut que je fasse à peu près un peu plus de 35 cm pour, avant de faire les côtes. Bon, je vais faire ça. Voilà. Et après il y a 5 cm de côte, donc voilà. Mais vous voyez la manche, on commence à bien voir la texture, c'est sympa. Donc il faut que j'essaye sur l'homme. Je vous ai pas dit la dernière fois, je suis passée à une autre pelote. Donc c'est ma 4e, je crois bien. Si vous entendez les enfants crier, c'est normal, ils jouent. La semaine dernière, j'ai détricoté 3 bonnets que j'ai lavé la laine. J'ai pas passé à la vapeur ou quoi que ce soit, j'ai juste lavé et même pas tiré vers le bas pour qu'elle soit plus tendue, rien du tout, hein. Juste lavé et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est la By Night. Franchement c'est pas trop mal, je trouve, on est quand même relativement bien. Ça c'est du filet main et ça aussi. Ça c'est super doux et ça aussi. Mais je sais plus ce que c'est. Ça je pense que c'est des petites potions. Il est vraiment pas épais cette chose s'appelle un écheveau. Et je pense que je vais retrouver un autre bout si jamais il m'en manque pour faire un bonnet pour moi, un béret. Faut que je cherche avant. Et ça, je sais plus du tout ce que c'est. De toute évidence, c'est de la laine non teinte, donc mais c'est bien doux. Enfin, moins doux en écheveau que quand j'ai détricoté. Et ça va être un bonnet pour mon fils en côte. Voilà, on va pas se prendre la tête. Ça, j'espère pouvoir en faire un béret. Et sinon, ce serait celui-là, faut que je regarde. Voilà, en même temps, la semaine dernière, du coup, j'ai filé un écheveau. Donc le voilà, bien lavé, bien en écheveau, tout ça, pour ma couverture. 50 grammes. Rien d'incroyable à vous dire. Hier, je vous ai montré que j'avais commencé à filer de la laine cardée. Enfin, j'avais fait mes deux bobines, donc je n'avais pas commencé, j'avais fini. Voilà, je les ai retordus. J'ai pas encore mis en écheveau, je le ferai tout à l'heure. C'est pas mal, hein? Alors, ne croyez pas ce que vous voyez, c'est absolument pas régulier. Je m'en rendais bien compte en filant. Enfin, en retordant. Mais bon, voilà. Et c'est vraiment moelleux, hein. Ça, c'est... Vous voyez? C'est très très moelleux. Et ça prend plus de place sur la bobine que d'habitude, c'est marrant. J'ai 50 grammes là, même un petit peu moins, je pense. Donc voilà. J'arrive pas à m'arrêter, donc en attendant dimanche, et ben, je vais filer ça. Je vous ai dit, hein, cette couleur elle me rend dingue. Je ne sais pas si c'est des petites potions ou si c'est moi qui les teinte, très franchement. Je pense que c'est moi, mais elle me rend complètement dingue. J'adore. Donc je suis très impatiente de voir ce que ça va donner. En plus elle est en deux longueurs, donc je vais pas avoir de mal à la découper. Par contre, qu'est-ce qu'elle perd comme... Je sais plus, il y a un nom pour les fils, les poils très épais qui piquent. Le suin, c'est pas ça. Je sais plus, le crin, non, je sais vraiment plus. Tac. Voilà, donc je vais filer un comme ça aujourd'hui et un comme ça demain. Et puis retordre... retordre quand? Vendredi ou samedi, hein. En vrai, il n'y a pas de course. Mais ouais, j'ai envie de faire ça. Ça tombe plutôt bien. Non, attendez, je vais faire autrement. Oui, bah oui, du coup, je fais mon souhait tout en vous parlant.
Ouais, non, j'ai vraiment trop envie là de voir ce que ça va donner celui-là. Par contre, c'est une voie dangereuse que je prends. C'est-à-dire que je fais ceux qui me font envie, ce qui fait qu'à la fin, j'aurai plus que ceux qui me font pas envie. Ça, c'est assez dangereux comme manière de faire. Vous vous en doutez bien que c'est un petit peu dangereux. Attendez, hop, voilà, comme ça. Hop, et voilà. Et là, on crochette, parce que oui, c'est un mouvement de crochet que je fais. Hop, ça devrait aller vite, compte tenu que j'ai pas grand chose. J'ai fait x4, donc voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, bon, c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas, on est d'accord, vous m'en voudrez pas. C'est pas très drôle mon histoire. Ouais, de toute façon c'est pour 24 heures. Hein. Voilà, ça ressemble à rien. Bon, et sinon hier j'ai... Enfin non, pas hier, mais il y a de cela une petite semaine, à peu près, un peu plus, mais... J'ai commandé sur le site de Squirrel Yarns des box surprises entre guillemets. En gros, c'est les échevaux sûrement qu'elle a solitaire, une fin de bain, ce genre de choses qu'elle met en box à prix réduit. Et puis on reçoit ça. Du coup, je prépare ma fibre. Il n'y a pas de perte de temps ici. Hein. Et du coup, j'ai eu envie d'en commander une pour faire un cadeau et je vais vous en montrer une partie. Voilà. Faudrait que j'arrête pour vous montrer ce que je veux vous montrer et ce que je vais en faire parce que j'ai déjà une idée de ce que je vais en faire. Donc, dedans il y avait 2 écheveaux, un T et un mini. Voilà, et j'ai prélevé un écheveau. Parce que je suis la pire personne du monde et vous le savez. Non mais surtout que ça allait pas forcément ensemble et il y en a un, je voyais bien quoi faire avec donc voilà. Allez, ça suffit Pauline, arrête-toi. J'en ai pas fait un quart. Donc j'ai pris... Oh c'est tout. Dedans j'avais donc, entre autres, cet écheveau de Calyptus Light Sport. Ouais, juste pour le plaisir de dire ça comme ça. Bon, tu veux pas, hein. Je sens que tu veux pas. Je sens que t'es pas chaud pour faire le pot. Et bah tu le feras pas. Écoutez-moi. Écoutez ma douce voix en nasale. Donc c'est 50% Merino Superwash, 50% Tencel. Il y a 333 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris mangue. J'adore le coloris mangue. J'adore, il est trop beau. Donc vous voyez, c'est de la sport. Tencel Merino. Et je vais en faire un... comment ça s'appelle ? Un top baigneuse d'Atelier Émilie parce que je me rends compte qu'en hiver en fait je porte énormément mon top baigneuse sous les vêtements pour avoir chaud et puis même si cette couleur ne me va pas forcément, je suis pas convaincue que ce soit de mon spectre, en dessous on s'en fiche, voilà. Et d'autant plus que normalement il faut 100 mètres de plus pour le top baigneuse que forcément je n'ai pas. Mais ça ne me dérange pas parce que même s'il est un peu plus court, c'est pas grave. Je vais essayer de le tricoter à la main droite pour qu'il soit plus serré, surtout qu'on est sur du tencel. Donc normalement je crois qu'il se tricote en 3, 3,5, 3 pour les côtes, 3,5 pour les... Vous voyez ce que je veux dire? Le corps, enfin le jersey quoi. Et moi je vais partir sur du 3 pour le jersey à la main droite. Ouais, ça va être un petit réapprentissage du tricot à la main droite. Pareil, le bonnet pour mon fils, il sera tout à la main droite parce que les côtes à la main gauche, c'est beaucoup trop lâche. Et je fais des bonnets trop grands, hein. C'est pour ça que j'en ai retrouvé un autre à détricoter parce que trop large quoi, beaucoup trop large, insupportable. Donc je vais faire ça. Voilà, je vais réapprendre à tricoter à la main droite. Je sais tricoter à la main droite, c'est pas un problème, hein. Mais je me dis que plus je tricoterai à la main droite, plus je serai rapide, efficace quoi. Ça fait plus de bruit, à mon avis les enfants sont sortis du bain. Bon, pas grave. Donc désolé si je vous regarde pas, mais je regarde ce que je suis en train de faire. Voilà, donc il va pas monter tout de suite sur mes aiguilles, mais je sais que je vais le faire et ça me remplit de joie. J'adore cette couleur, je sais pas si elle me va, mais qu'est-ce que je l'aime. Sinon, aujourd'hui j'aimerais bien commencer le matelassage de ma couverture. Parce que j'ai envie de la voir elle aussi. Et puis voilà, puis accessoirement je vais aller travailler. Oh,
faut que je sorte des trucs du coffre d'ailleurs. Voilà, bon, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Donc aujourd'hui on va filer 25 grammes, on va matelasser un petit peu, on va continuer la manche et on va gérer les enfants tout seul parce que l'homme est parti pour la soirée, pour le travail. Donc, il ne rentrera que demain. D'ailleurs je lui ai dit, tu rentres tôt demain hein? Il me dit bah pourquoi? Je sais pas, parce qu'on se sera pas vu pendant 24 heures, 48 heures même. Attends, non mais... c'est tout. Je suis très contente de pouvoir faire ça. Peut-être... Oh non, non. Oh, j'ai envie de filer. J'ai un problème, j'ai très envie de filer en ce moment. J'ai fait la moitié, je pense. Ouais. Allez, je vous laisse là. Je vais aller voir les monstres. Et puis, bah voilà, hein, ce matin, c'est amener Elliot à ses cours de musique, faire à manger, tout ça. Mais je vais mettre ça en écheveau aussi. Parce que j'aime pas quand ça traîne. Et voilà. C'est tout pour nous. À demain, je vous montrerai ce qui aura été fait. Bon, je vous ai dit à peu près. Moi j'ai plein de trucs, j'ai plein d'envie, donc c'est terrible. À demain, bye. Coucou, on est jeudi, je passe assez rapidement. Je n'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai des choses à vous dire, mais pas grand chose à vous montrer. Donc hier, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai commencé à filer ma tresse de 25 grammes de... Je sais pas en fait, jaune. Je sais même plus ce que c'est comme viande. C'est pas de la viande, pardon. Compliqué, hein. Comme fibre. J'ai commencé, j'ai pas fini. J'ai privilégié autre chose le soir, je vous montrerai. J'ai aussi commencé rapidement. J'ai fait une ligne horizontale, une ligne verticale de matelassage sur mon patchwork. Et alors j'ai commencé par faire un nœud français, je sais pas comment on dit. En broderie, c'est faire un espèce de nœud. Et j'ai voulu faire ça, sauf que mon fil était trop épais et ça rendait pas bien en fait. Le premier je l'ai réussi, j'en ai refait 4 autres, ils étaient foirés, ça m'a saoulé. Donc je fais des croix. Bon, alors j'ai perdu mes piles. J'avais plus de batterie, du coup j'en ai profité, je suis allée me chercher le patchwork. Je vous jure que j'avais la flemme. Alors, c'est quoi ce que j'ai fait? Oui, parce que parlons bien français. Hein. Alors, j'ai fait une ligne au centre. Et ben, je peux peut-être vous montrer ça là. Faut que je la retrouve. Hein. Là, voilà. Voilà, par exemple. J'ai commencé par faire des points comme ça, et celui-là est réussi. Mais tout de suite, ça n'a pas marché longtemps. Celui-là est foiré. Qu'au bout d'un moment, ça m'a vite saoulé, donc je suis passée aux croix. Et je trouve que les croix, ça rend plutôt bien. Elle est où? Là, vous la voyez? Elle est quasi invisible. Et de derrière, on ne voit rien, quasiment. Là. Voilà, là. Où est-ce que c'est? Là. Vous voyez, c'est quasi invisible. Donc voilà. J'ai fait ça. Donc ce que je fais, c'est que à chaque croisement de carré là, je vais faire des croix. Et je fais continuer le fil tout le long en ne prenant pas l'extérieur, mais en prenant que la ouate et le dessus. Voilà. Je sais pas si c'est absolument pas... je vais dire, c'est pas très catholique. Mais vous voyez, ce n'est pas ce qu'on fait normalement. Voilà. Néanmoins, c'est comme ça que j'ai décidé de le faire. De toute façon, si je veux refaire un rembourrage, je pourrais toujours le faire. Enfin, pas un rembourrage, mais un matelassage. Voilà, ça pèse une tonne. C'est pas simple à faire. Elle est vraiment épaisse, ça va vraiment être confortable, mais voilà. J'ai décidé de faire une ligne et un... Alors, une ligne et une ligne. Horizontale et verticale, du coup, 2 lignes, quoi. Par jour, j'ai pas encore fait aujourd'hui, mais je le ferai. Voilà, ça prend du temps, mais j'ai dû y passer une demi-heure hier. C'est pas excessif. Voilà. Donc ça, je vous ai montré. Le filage, je peux pas parce qu'il est sur le rouet, la bobine n'est pas finie. Il n'y a pas d'intérêt. Par contre, je peux vous montrer le tricot, parce que du coup, bah, comme j'ai pas fini mon filage, enfin ma bobine en filage, c'est parce que j'ai tricoté. Je vous montre tout de suite la chose. Donc j'avais bien avancé, hein, j'en étais là. J'ai une manche.
J'ai officiellement une manche. Alors le gros stress, c'est que mon mari était en déplacement hier. Ça en soi, c'est pas un stress. Hein. C'est juste que j'aurais bien aimé lui faire essayer avant de faire les côtes. J'ai fait 6 cm de côte, il demandait 7,5, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Donc bon, bah j'ai pas fait. Voilà. Tout simplement. J'ai fait 6 cm. Je pense vraiment, pour moi, la manche est vraiment assez large. À voir si les biceps n'écartent pas trop la manche, mais voilà, comme je suis partie du principe qu'il avait à peu près les mêmes longueurs de bras que moi, même s'il est plus petit, ça devrait le faire. J'ai donc mis sur les aiguilles là, j'ai pas encore mis de fil. Il n'y a pas de fil accroché, mais on avance bien. Voilà, il faudrait que je remonte, que je reprenne les mailles et puis bon, les moufles pour l'instant elles sont en stand-by. Hein, je voudrais finir celui-ci. On y est presque, donc pourquoi ça, c'est quoi ce Benz? C'est quoi ce Benz? Non mais fais un effort là, sale bête. Voilà. Non mais oh. Voilà. Il a une manche. Et je suis contente parce que... Oh, il y a un fil aussi. On voit bien quand même le motif, donc j'ai vraiment envie de le voir l'essayer là. Sauf que j'ai mis sur les aiguilles, donc c'est mort. C'est pas grave. Allez, bah c'est tout. Hein. Aujourd'hui j'ai une stagiaire et demain aussi. Elle est gentille, c'est un petit stage de 3e, donc on sent bien que c'est pas un objectif de vie de travailler en mairie, ce qui se conçoit. Hein. Moi en 3e, jamais de la vie, on m'aurait dit tu vas bosser dans une mairie, j'aurais dit non. Mais elle est toute timide et elle est pas très réactive. Enfin, c'est dur. Hein. Franchement, être avec une adulte de 40 ans quand on est en 3e, j'entends bien que c'est très compliqué, surtout quand on est timide. Mais bon, celle qu'on avait eue l'année dernière, elle était un petit peu plus vive. C'était plus fun. Donc voilà, là cet après-midi, je vais lui donner un truc à faire. Elle va faire une com. Et puis moi, j'en ferai une à côté. Et puis voilà, comme j'ai la chance que ma collègue soit pas là, on va prendre chacun un bureau. Et puis ça va être plus sympa. Voilà, mais non, mais c'est sympa, mais c'est juste que voilà, je me mouche toutes les 10 secondes, j'éternue, je tousse. Pour elle, c'est pas fun, j'ai mal au crâne, enfin. Et il faut que je trouve, que je lui explique ce que je fais dans ma journée et que je lui trouve des occupations, que je trouve un peu fun, enfin, que je trouve des trucs sympas à faire, quoi. Donc là, j'ai eu de l'état civil, donc on a fait un peu d'état civil, c'était rigolo. Enfin, moi, ça me plaît, l'état civil, mais clairement, c'est pas son truc. Elle veut faire commerce, je trouve ça génial. Mais voilà, non mais en vrai, enfin, elle est très mignonne, très gentille et ça se passe très bien. Jusque là, avec la sinusite, j'avais pu éviter. Mais bon, non, ça va mieux. Et ça aussi, ça va mieux. J'ai encore la tête prise, mais c'est moins prenant qu'hier. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses intéressantes à vous dire? Non. Donc on se revoit demain. Donc normalement, je dois refaire 2 lignes pour ça. J'aimerais bien finir quand même ma bobine. Voilà. C'est tout pour nous. Et comme je vais m'étouffer et me moucher, je vous laisse là. À demain. Coucou, on est samedi soir et je viens vous retrouver pour finir le vlog. Et gros chat. Je viens donc finir le vlog parce que demain commencent les vlogs masse et voilà, ça me permet de finir un truc avant de commencer un autre techniquement. Je comprends pas comment ça marche ça. Voilà. Du coup, je porte mon Myristica qui était un calme mystère de Marie-Amélie et qui se retrouve maintenant dans ses patrons gratuits sur Ravelry. C'est un châle en point mousse avec des insertions plutôt qu'incursions de brioche. Voilà, il est très simple à faire. Pour une première brioche, c'est pas mal. Je crois qu'il y a quand même des augmentations sur la brioche, mais voilà. Je l'ai mis parce que je trouve qu'il va bien avec 2 choses. Pas mal, la brioche justement, les côtés un peu verts vont plutôt bien avec mon iPhone de Yarnplex que j'avais testé pour elle, qui est en laine de Yarn by Simon, et ça c'était de laine filet main. Et en dessous, tadam, c'est mon... comment il s'appelle? Liseron de Malorae Design. Oh, c'est une belle soirée, je me rappelle les trucs. Et là, vraiment, je trouve que
Les deux ensemble vont très très bien. Voilà. Donc même si on ne voit pas du tout le liseron, on est d'accord, hein, mais dans ma tête je le sais que ça va bien ensemble. Voilà, et en bonus je porte ma petite robe écossaise entre le kilt et la, comment on dit, walking skirt. Je vais dire ces mots, c'est ridicule. Je suis désolée, je vais bailler. C'est le soir. Azrael est en train de chasser une poussière, c'est ridicule. Mais il est à fond. Alors, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que j'ai été pas mal fatiguée à cause du rhume. Et donc je me suis couchée tôt. Voilà. Et je n'ai vraiment fait aucun loisir créatif. J'ai vraiment pas fait grand chose ces 2 derniers jours. La couverture n'a pas avancé d'un pet. Elle est très grosse, faut que je me trouve un système en fait où je me pose pour bien la faire. Et voilà. Je crois qu'Azrael se cherche un spot pour se coucher et il ne trouve pas. En fait, il voudrait juste être là où j'ai posé mes fesses. Et ça l'ennuie. Oui. Donc non, la couverture n'a pas bougé. Ça, je crois que je voulais montrer. Ah, je voulais montrer, mais monsieur n'avait pas essayé. Donc là, il a essayé. La manche, c'est parfait. Petit truc, effectivement, le col est trop lâche. Donc je vais vraiment le défaire pour le refaire en lui donnant bien... Je vais vraiment enlever tout le col et remonter les mailles. Voilà, on va faire ça et resserrer. Je pense en remonter moins que ce qui n'est déjà le cas. C'est pas très clair ce que je vous dis, mais vous me comprenez, s'il vous plaît, dites-moi que vous me comprenez. Et voilà. Et du coup, je referai je ferai peut-être 1 centimètre de plus de côte pour vraiment, comme ça, il aura le cou bien serré. J'en profite pour vous montrer ces petites choses qui sont juste incroyables. Est-ce que vous les voyez bien? Non, vous les voyez pas bien parce qu'il y a ma tête. Hop, vous les voyez, mes petits arrête-aiguilles gnome qui sont juste trop mignons. Je les aime. Vous avez même eu un bonus de poil de chien. C'est mon amie Sylvaine qui me les a envoyés. Et je les trouve trop chou. Et ils vont parfaitement. Et comme j'ai tendance à perdre un peu mes mailles sur ça parce que c'est fait beaucoup de mailles sur pas beaucoup de fils. Donc, du coup, elles ont envie de partir. Donc voilà. Donc col et manches, j'ai pas avancé. J'arrive pas à tricoter. Voilà, j'ai envie de me coucher tôt en ce moment. Donc du coup, ça n'avance pas des masses. Ensuite, j'ai quand même fini ma bobine. Je vous l'ai pas montré. La voilà. Ah, je me suis rappelé en fait, c'est pas du tout moi qui ai éteint ça, c'était beaucoup trop bien teint pour que ce soit moi, c'était logique. C'est bien des petites potions. Et je sais plus du tout quelle couleur c'est. Et voilà. J'avais en fait, je l'avais pas en entier, c'est pour ça que j'avais que 50 grammes. Parce que j'en avais gardé 50 grammes pour le filer à la main. Parce que c'est une fibre qui est assez longue, assez facile à filer. Et je voulais avoir une fibre pour le moment où j'ai envie de filer au fuseau et pas au rouet. Ce qui est plus que rare. Très très rare. Donc voilà. Mais j'ai du coup ces 50 grammes au cas où. Et là je suis en train de faire les 50 autres grammes. Je l'ai trouvé tellement longue à filer. Alors est-ce que c'est parce qu'elle est très longue et du coup je peux l'étendre beaucoup et faire un fil très fin et ça a pris une plombe? Ou est-ce que je sais pas pourquoi ça ferait autre chose. Bon. En tout cas, j'ai la première bobine, je vais en commencer un petit peu ce soir sur la deuxième. Et voilà, peut-être je la finirai, peut-être pas, on verra. Et j'ai été chercher, coq à l'âne, hein, là, c'est tout pour les loisirs créatifs de la semaine. Voilà, je n'ai pas touché à mes mitaines, à mes moufles d'ailleurs. Donc voilà, j'ai beaucoup porté mes mitaines par contre, mais des moufles, il faut que je les fasse. Et puis, mais ça va venir, enfin, j'ai pas d'inquiétude. Voilà, quand la motivation sera là, je priorise cette chose. Et après, les choses avanceront comme il faut, quand il faudra. Voilà. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a de cela 1 mois à peu près, un peu plus à peine, 1 mois et 1 semaine, j'avais fait un stage de poterie. Je vous avais montré un petit extrait du cours, hein, voilà. Et donc, eh bien, en fait, ça consistait à faire
une production, hein, c'était variable suivant la personne qui le faisait, une production et puis on le laissait et puis s'occuper des finitions, c'est vite dit, hein, parce qu'en fait tourner le pot, enfin l'argile, c'est loin d'être la partie la plus longue. Il faut d'abord tourner, ensuite attendre 24-48 heures, puis comment ils appellent ça? Une histoire de cuir, je crois. C'est pas retourner le truc, mais vérifier que tout est bien, et puis tu redonner un petit coup quand même. Ensuite, une fois le cuire une première fois, une fois que c'est sec, pardon, une fois que c'est sec, on met l'émail pour lui donner une couleur et une apparente solidité, qui ne soit plus poreux, mais que l'eau ne passe plus dans le pot, si je puis dire. Et voilà, donc vous voyez, il y a encore beaucoup de phases une fois qu'on a juste tourné, et nous, dans les stages d'initiation, en général, on se contente de tourner, et après, les professionnels font en sorte que ce soit bien. Voilà. Donc je suis allée chercher ça, et je vais vous le montrer. Voilà. Donc c'est pas incroyable, mais sachez quand même que c'est moi qui l'ai fait en entier. Voilà. Je n'ai pas eu d'intervention du professeur pour qu'il donne une forme potable à cette chose. C'est pour ça. Et ça fait un très joli pot à yaourt, hein, si vous voulez. J'ai choisi l'émail pour qu'il soit marron. En réalité, il fait plus gris, mais c'est assez joli. Donc vous avez la terre en dessous. J'avais bien signé, hein. Waouh, là on pouvait pas louper, hein. PO pour pot. Et voici à l'intérieur. Il y a juste un petit caca, je sais pas si vous le voyez. Est-ce que vous voyez le petit caca à l'intérieur? Ouais, vous le voyez. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Il contient 20... un tout petit peu moins de 20 centilitres en réalité. À 20 centilitres, je suis au rebord. C'est pas facile à boire. Mais bon, c'est pas si mal. Il est passablement droit quand même. Le bord n'est pas trop saillant. Par contre, il est quand même épais. Je vous ai amené un autre... alors, clairement, ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Je l'achète à un potier que j'adore et pour qui on a déjà 4 pots en notre possession de ce potier. On l'adore. On les utilise comme tasse à café, et le petit... Vous avez dû... 1, 2, 3, vous avez déjà dû voir mon chaudron, qui est ma tasse du matin, ou ma tasse de souvent. Donc ça vient de chez lui. Et bon, voilà, hein, il n'y a pas photo. On sait qu'il y en a un, c'est un pro, l'autre, c'est pas un pro. Mais surtout l'épaisseur, je sais pas si vous allez voir, l'épaisseur est très différente. Voilà, la régularité, voilà, l'art, hein, tout simplement. Mais quand même, elle n'est pas si lourde. Bah, elle est quand même lourde, hein, mais disons qu'elle a un bon fond, hein, voilà. Quoi qu'ils me l'ont un peu... Je pense qu'ils m'en ont enlevé un petit peu. Mais c'est pas... Voilà, hein, j'ai quand même bien 20 non. 5 mm à mon avis de fond large. Je suis quand même contente de moi. Sachant que c'est mon deuxième cours de poterie et que je l'ai faite en entier. Et qu'elle est utilisable. Parce que j'étais très vexée enfin pas vexée, mais voilà, ça m'a un petit peu ennuyée. Lors de mon premier cours de poterie, j'ai fait un très joli bol en soie, très mignon, sauf qu'on peut rien faire, quoi. Je veux dire, on peut même pas mettre de gâteau apéro à l'intérieur, parce que littéralement le bol, il fait cette largeur-là, quoi. Il y a rien, il est haut comme ça, et il fait la même largeur qu'une tasse à café. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, je ne comprends pas. Ce n'est pas du tout la faute de la potière, hein, c'est moi vraiment qui ai créé ce truc, mais bah, du coup je sais pas comment l'utiliser. Celui-là, même s'il devient un pot à crayon, même si je peux l'utiliser, je peux boire dedans. Il a une contenance qui peut me servir sur des cafés ou des thés à la théière. Oh, ce chat est ridicule. Oh, faudra que je vous montre après. Voilà, donc rien que pour ça, j'ai fait un truc qui peut servir, quoi. Voilà.
Bon, c'est tout ce que je voulais vous montrer, mais ça me faisait bien rire en tout cas. Et en vrai, j'avais choisi cette couleur parce que je m'étais dit marron c'est bien parce que justement ma tasse normale est marron, ma tasse à café est marron et ma tasse, comment elle s'appelle, mon chaudron, ma tasse à thé est marron aussi. Je me suis dit le marron ça va bien le faire. Vous remarquez que non en fait, hein, c'est gris. Ça c'est marron, ça c'est gris. Mais c'est pas grave. Voilà, je suis quand même vraiment contente, hein. Mais je voulais vous montrer. Et là je vais m'en servir, je vais mettre du thé dedans et ça va être l'épreuve du feu parce qu'il n'a jamais, enfin de la tisane, il n'a jamais servi avec de la tisane. Voilà. Donc là, moi ce que je vais faire c'est aller filer un petit peu parce que j'ai une deuxième bobine à filer, mine de rien. Et comme demain c'est le 1er décembre, premier dimanche de l'Avent, j'ai pas mal de calendriers de l'Avent à ouvrir et donc le début du fun des calendriers de l'Avent. Donc eh bien, oh je suis désolée. Entre là tout, la voile, l'ébaillement, c'est combo. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous mettre, je vous ai peut-être mis déjà, je ne sais, oui, non je vais vous mettre après les images de ma balade dans l'ensemble où j'avais le cours de poterie, où on peut faire une jolie balade. Donc on a fait une balade avec les enfants et mon chéri. Donc je vous ai pris ça en photo parce que je trouvais ça mignon, bien que le temps était dégueu. Il pleuvait pas mais franchement voilà. Et il n'y avait pas de brouillard parce que par chez nous il y a eu du brouillard toute la journée. Là-bas non, c'est déjà ça. Mais c'était pas incroyable quoi. On y retournera quand il fera beau. Voilà, est-ce que je voulais vous dire d'autres choses? Donc bon, à partir de demain, Vlogmas tous les jours. Je pense je sais pas quand je vais les publier, peut-être 10h du matin, midi, je sais pas. Je sais pas. Midi c'est bien. Midi ça vous fera une petite vidéo d'1 quart d'heure sur la pause déj. Midi. Non parce que 7h du matin c'est pas terrible hein, pour le référencement YouTube c'est pas génial. Et puis si jamais je me loupe je peux toujours la mettre le matin, vous voyez, le petit, comment on dit, des delta d'heures qui peut me sauver la vie sur certains jours. Demain donc c'est ouverture de calendrier l'Avent. J'ai envie de faire des manélés. Ça a plein de noms a priori en alsacien donc je vais dire manélés, les petits bonhommes en brioche. Il faut aussi que je fasse un pain d'épices parce que voilà, et premier dimanche de l'Avent donc faut y aller, hein. On se motive. Et mes calendriers sont là-bas, c'est pour ça, et que je commence à faire les décos, même si le sapin on ne l'aura que la semaine d'après. Mais le reste, voilà, ça c'est la dernière fois que vous le voyez par exemple. C'est pour ça que je voulais filmer aussi aujourd'hui, parce que on dit définitivement au revoir jusqu'à l'année prochaine, à l'automne. On passe au déco de Noël, donc vous verrez ça eh bien pour le prochain Vlogmas. Voilà, peut-être ça fera partie d'ailleurs des choses que j'aurai filmées. Nous on se retrouve donc eh bien, dès demain pour le Vlogmas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui va sûrement être très courte, mais sachez que je commence à ne plus être malade. Je tousse encore un peu, mais la fatigue a diminué et les écoulements nasaux aussi. Voilà, c'est très intéressant ce que je dis. Mais voilà, donc pour les débuts du Vlogmas, je vais mieux et ça me remplit de joie. Nous, on se retrouve donc dès demain. Ça fait bizarre de ne pas vous dire la semaine prochaine, hein. Mais bon. En attendant, bien sûr, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien, lisez bien. Je dis des trucs trop vite, j'arrive même pas à savoir ce que j'ai dit ou pas. Voilà. Le plus important, bien sûr, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin de ce que vous aimez et de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Tu viens dire bonjour aux gens, Azraël? Mimi. Bah viens. Viens faire câlin. Milou. Azraël. Viens. Ah, viens Mimi. Et le rechat. Et même les yeux, vous avez tout. Voilà, c'était le dressage du chat du coup. Hein. Il va partir dans peu de temps, vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, je suis mal mise et il n'aime pas ça. Voilà. Je voulais vous dire aussi que normalement, si tout se passe bien et si cet événement est bien confirmé, ça va, Azraël, tranquille. Viens là.
Je serai à l'événement de Laine Amourée qui fait une espèce de porte ouverte, un rassemblement tricot sur une journée. J'espère y être assez tôt le matin. Ça ouvre à 10h je crois, donc j'espère y être assez tôt le matin et puis y passer la journée. Voilà, donc normalement je devrais y être. Ce sera reconfirmé. De toute façon pour les Vlogmas vous aurez les infos au jour le jour, donc a priori voilà. Mais si jamais vous avez l'occasion, c'est le 14 décembre. Suivez le compte de Laine Amourée pour savoir exactement où ce sera et quand ce sera. Mais voilà, normalement j'y serai. Voilà, si jamais ça vous dit. Il y aura bien sûr moyen d'acheter des laines de Laine Amourée. Je dis ça pour celles qui n'ont pas encore d'idée de cadeaux de Noël pour leur famille, leurs proches, et que vous êtes dans l'Ouest. Bon, plus sud que la Bretagne, mais bon, voilà. Ça peut être une idée. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Et puis bon avant. Et puis celles qui veulent pas suivre les Vlogmas, désolé, il n'y aura pas les vidéos habituelles. Enfin, il y aura, oui, du dimanche, parce que les Vlogmas, contrairement au Vlogtober, c'est pas sur un sujet, c'est vraiment des vrais vlogs. Donc je vais pas faire 10 vlogs dans la semaine. J'en ferai que 7. Donc voilà. Ça part en vrille, hein. Bon. Je vais donc vous laisser. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et désolée pour son restreint, mais c'est vrai que j'ai pas fait grand chose cette semaine, alors bon ça arrive. Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir des vidéos de 15 minutes tous les jours au minimum, donc on va rattraper ça. Nous on se voit demain pour le Vlogmas à midi. Voilà, j'ai dessiné, ce sera à midi. Merci à vous, bye bye.